Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai été extrêmement béni. Qui était extrêmement béni ici? Alléluia. Alléluia. J'ai été extrêmement béni. Je suis sûr que ce soir ne sera pas différent. Alors on va juste l'accueillir dans la chair pour juste comme preach the word. Praise the Lord, church. Praise the Lord. Gloire à Dieu, Église. Can we clap hands unto the Lord one more time? Encore un peu le Seigneur une fois de plus. And the Bible says to lift up a shout of triumph with that clap. On devait écrire le triomphe en nous. Amen. It is good to be in the house of the Lord tonight. C'est agréable d'être dans la maison du Seigneur ce soir. And we welcome you if you are a guest here. Nous vous accueillons ici si vous êtes un visiteur. Thank you for coming to worship and celebrate with us. Merci d'être venu adorer et célébrer avec nous. Amen. I want to get right into the Word tonight. So if you have your Bibles, Je vais rentrer directement dans la parole aujourd'hui. Alors si vous avez vos Bibles, I'm going to read Psalm 119, verse 89, je vais lire le psaume 119, verset 89, and 2 Corinthians 1 and 20 after that. et 2 Corinthiens 1, 20. Once again, let me say it's an honor to be with you. Laissez-moi dire encore une fois de plus que c'est un honneur que d'être avec vous. Thank you to Pastor Kahosi and Brother Lionel and everybody else. Merci au pasteur Kaosi, au frère Lionel et à toutes les autres personnes. We love you. From Fredericton, we love you very much. Et tous ceux de Fredericton vous aiment beaucoup. Amen. The word of the Lord says, La parole du Seigneur dit, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. The fact is that his word is settled in heaven, but the question is it settled in our heart? Sa parole subsiste dans les cieux, mais la question est, est-ce que cette parole subsiste dans nos cœurs? We know it's true up there, but is it true to us in here? Nous savons qu'elle est vraie là en haut, mais est-ce qu'elle est vraie aussi ici? And also 2 Corinthians 1 and 20, it says, for all of the promises of God in him are yes, and in him amen unto the glory of God by us. 2 Corinthiens 1, 20 dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore le amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. My subject tonight is God said it, I believe it, and that settles it. Mon sujet ce soir, c'est que Dieu l'a dit, je le crois et tout est réglé. Amen. Amen. If you're going to help me preach tonight, Vous allez m'aider à prêcher ce soir. can you give one more shout of praise unto God? Est-ce que vous pouvez encore pousser les cris de louange à Dieu? God bless you. Please be seated. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. When the God that we serve speaks a word, Lorsque le Dieu que nous servons prononce une parole, when he gives a promise or he makes a declaration, lorsqu'il fait une promesse ou qu'il fait une déclaration, there is enough power resident in that word to cause it to come to il y a pass. suffisamment de puissance dans cette parole pour qu'elle puisse s'accomplir. The prophet Ezekiel said, for I am the Lord. Le prophète Ézéchiel a dit ceci, je suis le Seigneur. I will speak, Je vais chercher, je vais parler. and the word that I shall speak shall come to Et la pass. parole que je vais prononcer va s'accomplir. And so when God says, I'm going to do something, Alors lorsque Dieu dit que je vais faire quelque chose, we as his people can take him at his word. nous en tant que son peuple, on peut croire en sa parole. We can take his promises to the bank. On peut prendre ses promesses et les amener à la banque. The prophet Isaiah in Isaiah 55:11 said this, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Le prophète Isaïe dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. And so when God speaks a word or declares a promise to us, Alors lorsque Dieu prononce une parole ou nous déclare une promesse, there's enough power in that word to cause it to happen. il y a suffisamment de puissance dans cette parole pour qu'elle puisse s'accomplir. We don't need to wonder whether or not God has enough power to make it On happen. n'a pas besoin de se demander si Dieu a suffisamment de puissance pour l'accomplir. If he has declared it, Si il l'a déclaré, it shall come to c'est pass. sûr qu'elle And s'accomplit. somebody say amen. Que quelqu'un dise Amen. You see, what God is looking for and what God Vous needs voyez ce que Dieu cherche et ce dont Dieu a besoin. is for a saint of God to come
alongside that word. C'est qu'un saint de Dieu se mette en ligne avec cette parole. To get a hold of that word and believe it into Qu'il existence. se saisisse de cette parole et qu'il croit à cette parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. God is looking for somebody to agree with what he has said. Dieu cherche quelqu'un qui va être en accord avec ce qu'il a dit. To say amen. De dire Amen. So be it. Qu'il en soit ainsi. Yes, Lord, I believe it. Oui, Seigneur, j'y crois. God needs some people to say, if God said it, I believe it, and that settles it. Dieu a besoin des gens qui disent si Dieu le dit, je le crois et c'est réglé. Somebody shout amen. Quelqu'un crie Amen. Amen. As human beings, we tend to not naturally believe the promises of God. En tant qu'être humain, on a cette tendance à naturellement ne pas croire à la promesse de Dieu. Not in our human nature, at least. Pas dans notre nature humaine au moins. If we lean on our human reasoning, Si on s'appuie sur notre raisonnement humain, the promises of God's word, they tend to be very far-fetched. les promesses de la parole de Dieu sont tellement loin de portée. Because many of the things that God says, they're impossible for us to accomplish on our own. Parce que beaucoup de choses que Dieu nous dit sont impossibles d'accomplir par nous-mêmes. And so it is very easy Alors c'est très facile when God declares a promise to us. que lorsque Dieu nous fait une promesse, It can be easy for us to respond with doubt ça peut être très facile de répondre à cette promesse par le doute and faithlessness. et sans fidélité. But I've come to tell you tonight that doubt has the potential to destroy God's promises in your life. Mais je suis venu vous dire ce soir que le doute a le potentiel de détruire les promesses de Dieu dans vos vies. That's why we're commanded many times in Scripture to be people of faith. C'est pourquoi que dans les Écritures, on est recommandé d'être des hommes de foi. Because faith looks at the facts, Parce que la foi regarde aux faits, as impossible as they may seem, aussi impossible que le fait semble être. and says, despite it all, Malgré tout ça, I'm still going to trust je God. veux toujours faire confiance en Dieu. I'm still going to believe what God Je said. veux toujours croire à ce que Dieu a dit. Look at in Luke chapter 1, look at the story of Zacharias. Regardez dans Luc 1, regardez l'histoire de Zacharie. Luke 1:11, it says, and there appeared unto Zacharias an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, s'étant debout à la droite de l'autel des parfums. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. But the angel of the Lord said, fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Zacharias and Elizabeth, they would be the eventual parents of John the Baptist. Élisabeth et Zacharie allaient être les parents éventuels de Jean-Baptiste. And for many years, Elizabeth was barren and she could not have a child. Pendant des années, Élisabeth était stérile et elle ne pouvait pas avoir d'enfant. And they prayed and prayed and prayed for many years for God to heal her. Et ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié pendant beaucoup d'années pour que Dieu la guérisse. And finally, in this moment, their prayer is Et answered. finalement, en ce moment-ci, leur prière reçoit une réponse. This is an incredible moment in the life of Zacharias. C'était un moment incroyable dans la vie de Zacharie. The angel of God has just declared a promise over this priest. L'ange de Dieu venait de faire une promesse à ce sacrificateur. He said, you are going to have a son. Il lui dit, tu vas avoir un fils. Something seemingly impossible is about to happen, Zacharias. Quelque chose qui paraît impossible est sur le point d'arriver, Zacharie. But the promise gets even better than that. Mais la promesse devient encore meilleure que ça. Because the angel also said in verse 14, and thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. Parce que verset 14, il dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. He said, for your baby will be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. Et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Your child, he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse
des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. In other words, John is going to be mightily used by God. En d'autres termes, Jean sera puissamment utilisé par Dieu. Again, this is a very powerful and incredible moment for Une Zacharias. fois de plus, c'est un moment puissant et incroyable pour Zacharie. But notice with me Zechariah's response to the angel. Mais remarquez ceci, la réponse de Zacharie à l'ange. And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? For I am an old man, and my wife is well stricken in years. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Zacharias looked at the angel and he said, How is this even possible? Zacharie regarde l'ange et lui dit, mais comment est-ce que cela est même possible? Zacharias, he responded with all the reasons why it shouldn't and it couldn't happen. Zacharie répond avec toutes les raisons pour lesquelles ça ne devrait pas et ça ne pourrait pas arriver. He responded with doubt. Il a répondu avec le doute. He let the facts outweigh his faith, and because of it, he doubted. Il a laissé les faits surmonter sa foi et à cause de ça, il a douté. Let me tell somebody tonight, you need to be careful to never let the facts outweigh your faith. Laissez-moi dire à quelqu'un ce soir, fais attention à ne pas laisser les faits autour de toi surmonter ta foi. Your situation might seem impossible, Ta situation peut paraître impossible. but we need to be reminded that with God, all things are possible. Mais il faut qu'on se souvienne qu'avec Dieu, tout est possible. It doesn't matter how difficult or how hard it might seem to us. Ça importe peu à quel point c'est difficile pour nous. Nothing is too hard for the God that we serve. Rien n'est difficile pour le Dieu que nous servons. Can you just speak that into the atmosphere? Est-ce que tu peux juste les déclarer dans l'atmosphère? Nothing is too hard for our God. Rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Amen. 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 You need to be careful not to respond with doubt. Il faut faire attention à ne pas répondre avec le doute. You need to be careful to respond to the promises of God properly, Il faut faire attention à répondre comme il faut aux promesses de Dieu. because doubt can destroy the promises of God in your life. Parce que le doute peut détruire les promesses de Dieu dans ta vie. See, that's what happened to the children of Israel when they were spying out the land of Canaan. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux enfants d'Israël lorsqu'ils ont envoyé des espions dans la terre de Canaan. The land had already been promised to them, La terre leur était déjà promise. but they messed up God's promise Mais ils ont gâché la promesse de Dieu because they didn't respond to it properly. parce qu'ils n'ont pas bien répondu à cette promesse. They went into the land and they saw the giants, Ils sont allés dans la terre et ils ont vu les géants. and they let the size of the giants outweigh their faith in God. Et la taille des géants a surmonté leur foi qu'ils avaient en Dieu. They doubted what God had told them. Ils ont douté ce que Dieu leur a dit. And because of just 10 doubting spies, Et à cause de 10 espions qui ont douté, an entire generation missed out on the promised land. toute une génération a manqué la terre promise. God let them wander an extra 40 years in the wilderness Dieu les a fait errer 40 ans de plus dans le désert because of doubt, à cause du doute. because they didn't respond to God's word properly. Parce qu'ils n'ont pas bien répondu à la promesse de Dieu. Again, let me say, when God speaks a word over your life, Laissez-moi vous dire une fois de plus, lorsque Dieu prononce une parole dans ta vie, when He speaks a promise of healing or provision, lorsqu'il te déclare une promesse de guérison ou de provision, or whatever other promise it might be, ou peu importe la promesse que ça peut être, we need to respond with faith. il faut répondre avec la foi. We need to respond with a resounding yes in our Il spirit. faut répondre avec un oui qui résonne dans nos esprits. We need to say amen to the things of Il God. faut dire amen aux choses de Dieu. If you believe that, can you clap your hands for a moment? Si vous le croyez, battez vos mains pour un moment. And so again, the angel delivered this promise to Zacharias, and he began speaking doubt. Et une fois de plus, l'ange amène la promesse à Zacharie, et Zacharie commence à parler en doutant. To me, this is kind of a funny part of the story. Ça, c'est une chose un peu étrange dans l'histoire. In verse 19, and the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God. I am sent to speak unto thee, to show you these glad tidings. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. And behold, thou shalt be dumb, and not able to speak, until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. The angel made Zacharias mute.
l'ange a rendu Zacharie muet. He took away his ability to speak at all. Il lui a enlevé sa capacité de parler. Because if Zacharias would have been left able to speak, Parce que si Zacharie était resté en mesure de parler, he would have kept speaking ill of God's word and he would have messed up the whole promise. il aurait continué à prononcer les mauvaises paroles sur la promesse de Dieu et puis il allait gâcher cette promesse. I can only imagine he would have went home to his wife Elizabeth Je peux imaginer qu'il serait allé à la maison avec sa femme Élisabeth. and he would have said, you know honey, the most amazing thing happened to me Il today. a dit, chérie, tu sais quoi, la chose la plus incroyable est arrivée aujourd'hui. An angel came to me Un ange m'est apparu. and the angel told me that we're going to have a son. Et l'ange m'a dit qu'on aurait un fils. But you know, you're kind of old. Mais tu sais quoi, tu es quand même vieille. And I really don't know if this is going to happen. Je ne sais pas vraiment si ça va arriver. If Zacharias would have been left able to speak, Si on avait laissé Zacharie en mesure de parler, he would have kept speaking down. il aurait continué à prononcer le doute. And so the angel, to prevent God's plan from being ruined, Alors l'ange, pour empêcher que le plan de Dieu soit gâché, he just shut the mouth of il a Zacharias. juste fermé la bouche de Zacharie. Which tells me that if you don't have anything good to say, don't say anything at all. Ce qui me dit que si tu n'as rien de bon à dire, tais-toi. When it comes to the things of God, if you don't have a positive word of faith to speak, Lorsque ça vient aux choses qui concernent les choses de Dieu, il faut parler de manière positive. you might as well just keep your mouth shut. Et si tu n'as rien de positif à dire, tu ferais mieux de fermer ta bouche. Because I don't want to get in the way of what God wants to do in my life. Parce que je ne veux pas me mettre sur le chemin de ce que Dieu veut faire dans ma vie. I don't want to get in the way of what God wants to do in this church. Je ne veux pas être un obstacle de ce que Dieu veut faire dans cette église. I don't want to sow seeds of doubt into the Je atmosphere. ne veux pas semer une semence de doute dans l'atmosphère. I want to come beside what God has said and I want to say, yes, God, if it's your will, do it. Je vais me mettre en accord avec ce que Dieu veut. Je vais dire, oui Seigneur, on va le faire. I believe you, Jesus. Je te crois Jésus. I believe your word. Je crois ta parole. In Jesus' name, Au nom de Jésus. hallelujah. Hallelujah. Proverbs 18:21, it says that death and life are in the power of your tongue. Proverbe 18:21 dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Whatever your situation might be, Peu importe quelle est votre situation, you can bring life or you can bring death. vous pouvez amener la vie ou vous pouvez amener la mort. And it's through the words that you speak. Et c'est à travers les paroles que vous prononcez. It's your choice, so choose wisely. C'est votre choix, alors choisissez sagement. This reminds me again of Israel back in the Old Testament. Ça me rappelle encore d'Israël, de retour dans l'Ancien Testament. Later on, after Moses has passed on and Joshua is now the leader of Israel. Une fois que Moïse soit décédé, que Josué a pris la direction, They've crossed the Jordan and they're about to enter into Jericho. ils ont traversé le Jourdain, ils sont sur le point d'entrer dans Jéricho. Listen to the promise that God spoke to them. Écoutez la promesse que Dieu leur a faite. And the Lord said unto Joshua, see, I have given into thine hand Jericho. L'Éternel dit à Josué, voici je livre entre tes mains Jéricho. That's a promise from God. Ça c'est une promesse de Dieu, That he would give them the city. qu'il allait leur donner la ville. And so God, he goes on to tell Joshua the instructions of how they're going to do it. Alors il va donner des instructions à Josué sur comment est-ce qu'ils vont faire ça. He said if you'll march around that city for 6 days, once a day, one time each day for 6 days. Il dit si tu vas tourner autour de cette ville pendant 6 jours, un tour par jour. And then 7 times on the 7th day. Et 7 tours le 7e jour. And then shout. Et puis vous criez, The walls will fall down flat. les murs vont tomber. But this is so interesting to me. Mais ça c'est tellement intéressant pour moi. Joshua heard what God said, Josué a entendu ce que Dieu a dit, but he wasn't comfortable with only God's instructions. mais il n'était pas confortable avec les instructions de Dieu seulement. And so later in the same chapter, when Joshua is giving the instructions to his people, Alors plus tard dans le même chapitre, lorsque Josué donne les instructions à son peuple, he adds an extra instruction of his own. il ajoute une instruction de plus par lui-même. And look at verse 10. Regardez le verset 10. And Joshua commanded the people, saying, you shall not shout, nor make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth until the day that I bid you to shout, and then you shall shout. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous n'écrirez point, vous ne ferez entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez les cris, alors vous pousserez les cris. You see, Joshua knew that if the people of Israel were left to their own devices, Josué savait que si les enfants d'Israël étaient laissés à leurs propres outils, that some of the people would begin speaking doubt. certains des gens du peuple allaient commencer à parler avec le doute. And he wanted to make sure that that didn't happen.
Et c'est bien que ce ne soit pas arrivé. And so he told them not to speak at all. Alors il leur a demandé de ne pas parler du tout. He knew that the facts would begin outweighing the faith of the people. Il savait que les faits qu'ils allaient voir allaient commencer à diminuer la foi du peuple. Despite the fact that God had declared victory. Malgré le fait que Dieu avait déjà déclaré la victoire. Inevitably, somebody would have looked at the high walls of Jericho. Et de façon inévitable, c'est sûr que quelqu'un allait regarder aux murs élevés de Jéricho. And they would have said, man, look at the size of those walls. Et puis ils allaient dire, oh gars, regarde la taille de ces murs. I don't know how God's going to pull this one off. Je ne sais pas comment Dieu va faire tomber ceci. We don't even have any dynamite or pickaxes. On n'a même pas de dynamite ou des haches. We don't have any tools. On n'a pas d'outils. All we've got are these ram's horns. Tout ce qu'on a, ce sont juste ces cornes. How are we going to get the walls down with that? Comment est-ce qu'on va faire tomber les murs avec ça? And so Joshua said, I don't want you to say anything at all. Alors Josué dit, je veux que vous ne dites rien du tout. For those 6 days and on the 7th day, don't speak at all. Pendant ces 6 jours, même les 7e, ne dites aucun mot. Not until I tell you to shout. Jusqu'à ce que je vous demande de crier. Let me tell you tonight, we need to be very sure, or very certain that we don't speak a word of doubt when God has spoken a promise over us. Laissez-moi vous dire qu'on doit être sûr qu'on ne prononce aucune parole de doute lorsque Dieu nous a fait une promesse. God has already spoken this weekend. Dieu a déjà parlé ce week-end. And God has declared victory over some people. Et Dieu a déclaré la victoire sur certaines Victory personnes. over addiction. Des victoires sur des addictions. Victory over sin. Victoire sur le péché. But how we respond to the Word of God is very important. Mais comment on va répondre à la parole de Dieu, c'est très important. Are we going to look at the facts or are we going to let our faith rule the day? Est-ce qu'on va regarder aux faits ou on va laisser notre foi conduire notre journée? God needs somebody to believe Him and take Him at His word. Dieu a besoin que quelqu'un le croie et le prenne par sa parole. If God has said it, Si Dieu l'a dit, I believe it, je le crois and that settles it. et c'est réglé. Come on, does anybody believe God's word today? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit la parole de Dieu aujourd'hui? Hallelujah! We need to be people that respond to the Word of God Il faut être properly. des gens qui répondent de la bonne manière à la parole de Dieu. And not just to the promises that God gives us, Pas seulement aux promesses que Dieu nous fait, but we also need to be people that respond to the commands of God properly too. mais il faut aussi être un peuple qui répond correctement aux commandements de Dieu. We may not understand every single guideline and every single guardrail that God has put in our lives. Peut-être qu'on ne va pas comprendre toutes les lignes guides ou toutes les lignes pour nous garder dans notre vie. But when God declares something is sin, Mais lorsque Dieu a déclaré que quelque chose est un péché, then we must have that same attitude. mais il faut avoir cette même attitude. If God's word says it, I believe it, and that settles it. Si la parole de Dieu le dit, je le crois et c'est réglé. I'm going to obey the word of Je God. vais obéir à la parole de Dieu. I want to share a quick story from Numbers 22 with you. Je vais raconter une histoire rapide du livre de Nombre 22 avec vous. This is the story of Balaam. Perhaps you've heard of him. Ça, c'est l'histoire de Balaam. Peut-être que vous l'avez entendu. Israel had pitched their tents near Moab. Israël avait placé ses tentes à côté de Moab. And Balak, the king of Moab, was getting freaked out Et Balak, le roi de Moab, commençait à avoir peur. because Israel was a strong army. Parce qu'Israël était une armée forte. And so Balak, he calls for Balaam and he says, Balaam, I need you to curse Israel for Alors me. Balak appelle Balaam, il dit, Balaam, je veux que tu maudisses Israël pour moi. And so Balaam says, all right, but I need to pray about it first, Balak. Balaam dit, ok, mais il faut d'abord que je prie pour ça avant. And so he prays. Alors il prie. And verse 12 says, And God said unto Balaam, Thou shalt not go with them, thou shalt not curse the people, for they are blessed. Au verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. And so Balaam, he told the servants of Balak, No, I can't help you. Alors Balaam répond aux serviteurs de Balak, non, je ne peux pas vous aider. And they went back to Balak, king of Moab. Et ils sont retournés à Balak, roi de Moab. And so understand that God's word to Balaam was no. Comprenez que la parole de Dieu à Balaam, c'était non. And so King Balak, he hears this answer. Et le roi Balak entend cette réponse. He wasn't satisfied. Il n'était pas satisfait. And he sends his servants back to Balaam another time. Et il renvoie une fois de plus ses serviteurs vers Balaam une deuxième fois. They knock on his door and ask him again, Hey, will you come curse Israel? Et il frappe sa porte encore une fois et lui dit, est-ce que tu peux venir maudire Israël? And Balaam says, Well, you know what? I need to pray about it. Et Balaam dit, tu sais quoi, il faut que je prie par rapport à ça. And he goes and he asks God again a second time. Et il va devant Dieu et lui pose la question encore une deuxième fois.
Balaam already knows what God has said. Balaam savait déjà ce que Dieu avait dit. God's answer was no, Balaam. La réponse de Dieu était non, Balaam. But he goes and he questions God once again, a second time. Mais il va une deuxième fois, il repose la question à Dieu. It's as if Balaam is saying, God, are you really sure that's what you want? C'est comme si Balaam disait à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu veux? It's so true that the devil loves to get people to question the word of God. Et c'est tellement vrai que le diable aime amener les gens au point où ils questionnent la parole de At the Dieu. beginning of your Bible, the devil was getting Eve to question the word of Au God. commencement même de votre Bible, le diable a amené Ève à questionner la parole de Dieu. And the serpent said to Eve, well, hath God said? Et le serpent dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? He got her to question what God declared. Il a fait questionner ce que Dieu avait déclaré. And Balaam is kind of doing the same Et thing. Balaam est en train de faire presque la même chose. And so God responds to Balaam this second time Et Dieu répond à Balaam pour une deuxième fois, about whether or not he should go and curse the people of Israel. à savoir s'il devait aller ou pas maudire le peuple d'Israël. Verse 20 says, And God came unto Balaam at night, and said unto him, If the men come to call thee, rise up and go with them, but yet the word which I shall say unto thee, that shalt thou do. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. So God's first answer was no. La première réponse de Dieu, c'était non. But now God's answer seems to be, yes, go. Mais maintenant, la réponse de Dieu a l'air d'être oui, vas-y. To me, it seems like God has changed his mind. Pour moi, c'est comme si Dieu a changé d'idée. Or maybe something else is going on here. Ou peut-être quelque chose d'autre est en train de se passer ici. And so, verse 21, Balaam rose up in the morning and saddled his donkey, and he went with the princes of Moab. Verset 21, Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. And this is the most amazing verse in the story. Et voici le verset le plus incroyable dans l'histoire. Please pay attention to this moment. S'il vous plaît, faites attention à ce moment. Because Balaam did what God said the second time. Parce que Balaam a fait ce que Dieu a dit la deuxième fois. He got up and he went with the men. Il s'est levé, il est allé avec les hommes. But verse 22 says that God's anger was kindled because he went. Mais le verset 22 nous dit que la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. And the angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. So Balaam, he got a first word when God said no. Balaam a reçu la première parole de Dieu qui disait non. He questioned that word. Il a questionné cette parole. And he asked a second time. Il a posé la question une deuxième fois. And God told him, yes, go. Et Dieu lui dit oui, tu peux y aller. And Balaam went, but God was mad. Balaam est allé, mais Dieu était fâché. It seems that God changed his mind and contradicted his words. C'est comme si Dieu avait changé d'idée, avait contredit sa parole. But really, it's just that God, he never changed his mind for the first time. En réalité, c'est que Dieu ne change pas vraiment d'idée de la première fois. But he just told Balaam what Balaam wanted to hear. Mais il a juste dit à Balaam ce que Balaam voulait entendre. And God will do that Et sometimes. parfois, Dieu va le faire. It happens to Israel throughout the Old Testament. C'est arrivé à Israël à travers l'Ancien Testament. You know, have you ever asked somebody their opinion before? Est-ce que tu as déjà demandé à quelqu'un son opinion, And then got upset when they told you an answer that you didn't want to hear? puis tu n'étais pas content parce qu'ils t'ont donné une réponse que tu ne voulais pas entendre? Ever happen to anybody? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Sometimes I'll be getting ready for church on Sunday morning, Parfois, je vais me préparer pour l'église un dimanche matin. and I'll go up to my wife and I'll ask her opinion of my outfit. Je vais aller vers ma femme et je vais lui demander son opinion sur mes vêtements. And she says, no, for heaven's sake, no, don't wear that. Elle dit non, à cause du ciel, ne porte pas ça. And I get upset and frustrated with her answer. Et je ne veux pas être content, je vais être frustré à cause de sa réponse. And so then she'll say, you know what, fine, it looks great. Et puis après, à la fin, elle va dire, tu sais quoi, c'est bon, ça, tu as l'air bien comme ça. It's not that she changed her opinion of my ugly Ce outfit, n'est pas qu'elle a changé son idée concernant mes vêtements laids, but she was just telling me what she already knew I wanted to hear. mais elle était juste en train de me dire ce qu'elle savait que je voulais entendre. You see, I already had my mind made up that this was a good outfit. Tu sais, j'avais déjà décidé pour moi que ça, c'était des bons vêtements. And I was just looking for validation. Mais je cherchais juste que quelqu'un valide ce que j'avais décidé. I think there's a lot of Christians that do things like this as well. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font des choses comme ça. If we're not careful, sometimes we can make up our minds that, I'm not going to obey this part of the Word of Et si on God. ne fait pas attention, on va se décider que, ok, je ne veux pas obéir à cette partie de la parole de Dieu. Or this little piece of doctrine, that's not really that important. Ou cette petite partie de la doctrine, je ne pense pas vraiment que c'est très important. Even though God
God has said it, Même si Dieu l'a dit, we question it sometimes. parfois on va arriver à le questionner. And that's not a good thing to Et do. ça, ce n'est pas une bonne chose à faire. And sometimes God will even release people to just believe whatever they want to believe, even though His Word contradicts Et it. parfois même Dieu va faire en sorte que les gens puissent croire ce qu'ils veulent croire, même si ça contredit sa parole. He let Balaam believe what he wanted to believe. Il a laissé Balaam croire ce qu'il voulait croire. He told him what he wanted to hear. Et il lui a dit ce qu'il voulait entendre. But at the end of the road, there was an angel waiting to kill Balaam. Mais au bout du chemin, il y avait un ange qui attendait Balaam pour le tuer. Isn't that an amazing thing? N'est-ce pas que c'est une chose étonnante? God told him to go, but at the end of the road, there was death. Dieu lui a dit d'aller, mais au bout du chemin, il y avait la mort. It's because God already gave him a word, and the answer was no. C'est parce que Dieu lui avait donné déjà une parole et la réponse était non. Listen, God has given us His word. Écoutez, Dieu nous a donné sa parole. We have the Bible. Nous avons la Bible. It is forever settled in heaven. Elle est établie à jamais au ciel. And when we reject that word and that truth, Et lorsqu'on rejette cette parole et cette vérité, sometimes God will let us believe whatever we want to believe. parfois Dieu va nous laisser croire peu importe ce qu'on veut croire. Throughout the history of Israel, when they were backslidden, À travers l'histoire d'Israël, lorsqu'ils étaient rétrogrades and they had no interest in what God had to say. et qu'ils n'avaient aucun intérêt dans ce que Dieu voulait leur dire. You know, they would pretend to be spiritual every once in a while. Et parfois, ils allaient faire semblant comme s'ils étaient spirituels parfois. And they would come before prophets. Et ils allaient venir devant les prophètes. And they would say, hey, tell us what God is saying. Et puis ils allaient venir devant les prophètes et dire, raconte-nous un peu ce que Dieu est en train de dire. I'll let you read it yourself, but in Ezekiel chapter 14, Je vais vous laisser lire ça vous-même dans Ézéchiel au chapitre 14. when Israel came to Ezekiel from the word of the Lord, Lorsque Israël vient devant Ézéchiel pour recevoir une parole de Dieu. because they were backslidden and they weren't obeying God. Comme ils étaient rétrogrades et qu'ils n'étaient pas en train d'obéir à Dieu. In verse 4, God said to Ezekiel, Au verset 4, Dieu dit à Ézéchiel, He said, I'm going to answer the people according to the multitude of their idols. il dit que je vais donner une réponse au peuple selon la multitude de leurs idoles. In other words, God is saying, I'm going to tell them whatever they want to En hear. d'autres termes, Dieu est en train de dire que je vais leur dire peu importe ce qu'ils veulent entendre. Because they're backslidden and they haven't accepted my word. Parce qu'ils sont rétrogrades et ils n'ont pas encore accepté ma parole. We have to be certain that we take God's word for what it says. Il faut être certain qu'on prend la parole de Dieu pour ce qu'elle dit. We've got to have a love for the word and the commandments of God. Il faut qu'on ait un amour pour la parole et les commandements de Dieu. God does not change. Dieu ne change pas. His word does not change. Sa parole ne change pas. We've got to fall in love with His word. Il faut tomber en amour avec sa parole. Because 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 says Parce this. que 2 Thessaloniciens 2:10 nous dit ceci. Because they received not a love for the truth. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Verse 11 says, God shall send them strong delusion that they should believe a Le lie. verset 11 dit que Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement afin qu'ils puissent croire aux mensonges. We have to be sure that we take the word of God at face value. Il faut qu'on soit sûr de prendre la parole de Dieu par sa valeur juste. Even the commandments of God that we maybe don't understand fully. Même les commandements de Dieu qu'on ne comprend pas totalement. Our attitude must be, if God has said it, I believe it, and that settles it for me. Notre attitude doit être que si Dieu l'a dit, je le crois et c'est réglé pour moi. Come on, does anybody love the word of God tonight? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime la parole de Dieu ce soir? Even when His commandments might be a little bit hard. Même si ces commandements sont parfois difficiles. God, I love the truth. J'aime la vérité. I love your word. J'aime ta parole. I'm going to live it and believe it. Je vais la vivre et je vais la croire. And that settles it. Et ça règle tout. Amen. Amen. We need to get to a place where we trust God's word more than we trust anything On else. doit arriver à un endroit où on fait plus confiance à la parole que toute autre chose. Whether it be a commandment or a Que promise. ce soit une promesse ou un commandement. We need to be people that say, Amen. On doit être un peuple qui dit Amen. Yes, Lord, I believe it. Oui Seigneur, je le crois. Yes, Lord, I receive Oui it. Seigneur, je le reçois. Whatever you say, God, I'm going to take it. Peu at face importe value. ce que tu dis Seigneur, je vais le prendre. Even though I may not fully understand, Même si je ne veux pas totalement le comprendre. I have faith to walk by the word of God. J'ai la foi pour marcher par la parole de Dieu. Thank you, Jesus. Merci Jésus. There are many people, and I'm going to show you a few tonight in the Word of God. Il y a plusieurs personnes et je vais vous en montrer quelques-uns dans la parole de Dieu. They faced impossibilities Ils ont fait face à des impossibilités and opposing circumstances, et des situations qui les opposaient. but they took the Word of God and they believed in it. Mais ils ont pris la parole de Dieu et y ont cru. For example,
How many know about David in the Old Testament? Par exemple, qui connaissent David dans l'Ancien Testament? In 1 Samuel chapter 17, David is sent by his father to his brothers with food. David, dans 1 Samuel 17, est envoyé par son père vers ses frères avec la nourriture. His brothers are in the Israeli army. Ses frères étaient dans l'armée israélienne. And when he shows up, he sees the giant Goliath standing Et there. lorsqu'il arrive là, il remarque ce grand géant Goliath debout là. David is disgusted at the sight of him taunting the people of God. Et David est dégoûté par le fait de voir comment le peuple de Dieu a peur. And he volunteers to fight the giant. Et il se porte volontaire pour combattre ce géant. Have you ever wondered why was David so willing to do what other strong and mighty men were not? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que David était tellement volontiers à faire ce que ces gens forts ne pouvaient pas faire? What did David possess that the rest of Israel did not have? Qu'est-ce que David possédait que le restant d'Israël n'avait pas? It wasn't strength because David was just a young boy. Ce n'était pas la force parce que David n'était qu'un jeune garçon. It wasn't weapons. He didn't have his own armor or a sword. Ce n'était pas une arme parce qu'il n'avait pas sa propre épée ou son armure. What David had was a word from God. Ce que David avait, c'était une parole de Dieu. Because just one chapter earlier in chapter 16, Parce qu'un chapitre plus tôt, dans le chapitre 16, David was anointed to be king of Israel. David avait été oint pour être roi d'Israël. And so when David volunteers to fight Goliath, Alors lorsque David s'est porté volontaire pour combattre Goliath, many looked on this young man and said, "You don't have a chance of winning this fight." plusieurs ont regardé à ce jeune homme et lui ont dit que tu n'as aucune chance de remporter cette bataille. But David said, "I don't have a chance of losing because I've got a word from Mais God. David a dit, je n'ai aucune chance de perdre parce que j'ai une parole de la part de Dieu. God promised me that I'd be king someday. Dieu m'a promis qu'un jour je serai roi. And I haven't been king yet. Et je ne suis pas encore arrivé à être So roi. let me have this giant." Alors je vais essayer d'avoir ce géant. David had a word from God. David avait une parole de Dieu. And David was just crazy enough to believe Et God. David était suffisamment fou pour croire en Dieu. And because David believed the word of Et God, parce que David a cru à la parole de he was Dieu, able to defeat the giant that day. il était en mesure de battre ce géant ce jour-là. Come on, if you've got a word from God, Alors si tu as une parole de Dieu, you've got all you need. tu as tout ce dont tu as besoin. You can stand on the word of God. Tu peux te tenir sur la parole de Dieu. Stand with assurance on the promises of God. Tu peux te tenir sur l'assurance des promesses de la parole de Dieu. God said it. Dieu l'a dit, I believe it. je le crois And that settles it. et c'est réglé. Hallelujah. Let's look at the life of Jesus for a moment. Regardons la vie de Jésus pendant un moment. You got time for a couple more examples here? Est-ce que vous avez le temps pour quelques exemples encore? John chapter 2, verse 19. Dans Jean au chapitre 2, verset 19. Jesus answered and said unto them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up again." Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Jesus was not talking about the physical temple, the building. Jésus ne parlait pas du temple physique ou la bâtisse, He was talking about his body. mais il parlait de son corps. Destroy this temple, this body, and in 3 days I'm going to rise from the dead. Détruisez ce temple, ce corps, et en 3 jours je vais le ressusciter des morts. This is amazing to me, but even the evil Pharisees believed what Jesus said. Ça m'étonne parce que même les pharisiens qui étaient méchants croyaient en ce que Jésus avait dit. Because Matthew 27, in that chapter, they asked some soldiers to go and guard the tomb of Jesus. Parce que dans Matthieu 27, ils ont demandé à certains soldats d'aller garder la tombe de Jésus. Because they remembered what Jesus had said. Parce qu'ils se sont souvenus de ce que Jésus avait dit. That after 3 days he would rise up from the grave. Qu'après 3 jours, il se ressusciterait de la tombe. You know, I find it so amazing that these evil Pharisees believe the word of God. Vous savez, ça m'étonne tellement que ces pharisiens méchants ont cru à la parole de Dieu. But the disciples that walked with Jesus every day, they really didn't. Mais les disciples qui marchaient avec Jésus chaque jour, ils n'y ont pas cru. Because if they really believed what Jesus had said, Parce que s'ils avaient vraiment cru en ce que Jésus avait dit, the disciples, they would have gone and they would have sat outside that tomb on day 3, les disciples seraient allés s'asseoir à l'extérieur de cette tombe le 3e jour, getting ready to celebrate Jesus raising from the dead. s'apprêtant à célébrer une fois que Jésus a été ressuscité de mort. But on the morning of the 3rd day, the disciples are nowhere to be seen. Mais quand on arrive au 3e jour, on ne voit les disciples à aucun endroit. Isn't it amazing
that the Pharisees believed the word of Jesus even more than the disciples believed the word of N'est-ce Jesus. pas étonnant que les pharisiens ont cru à la parole de Jésus plus que les disciples ne croyaient à la parole de Jésus? Sometimes even a sinner can believe God's word more than us Christians can. Parfois même les chrétiens peuvent croire à la parole de Dieu plus que nous, parfois même les païens peuvent croire à la parole de Dieu plus que nous les chrétiens. When God was trying to reach Cornelius in Acts chapter 10, Lorsque Dieu essayait d'atteindre Corneille dans Actes chapitre 10, he only had to send one angel to Cornelius. il fallait juste qu'il envoie un seul ange à Corneille. And Cornelius believed the angel. Et Corneille a cru en l'ange. But in contrast to that, God had to send the same vision to Peter 3 times Mais en contraste à ça, Dieu, il fallait qu'il envoie à Pierre la même vision 3 fois in order for Peter to act. pour que Pierre puisse agir. Sometimes an unbeliever believes God's word faster than we do. Parfois, un non-croyant croit plus rapidement à la parole de Dieu que nous. We need to be sure that we believe God's word when it is spoken. Il faut qu'on soit sûr qu'on croit à la parole de Dieu lorsqu'elle est prononcée. If God has said it, Si Dieu l'a dit, we need to believe it. il faut que nous la croyions. Amen. 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 I want to look at the life of Peter for a On moment. va regarder la vie de Pierre pour un moment. In Acts chapter 12, verse 1 through 6, it says, Now about the time that Herod stretched forth his hands to vex certain of the church, Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. and he killed James, the brother of John, with the sword. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. And when he had apprehended him, he put him in prison, and he delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Peter, therefore, was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. Now, I'm almost done here tonight, J'ai presque fini ce soir. but this is the kind of funny part of the story. Voici la partie un peu drôle de l'histoire. Because verse 6 says that when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping. Parce que le verset 6 dit la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre était en train de dormir. James had just been killed by Herod. Jacques venait juste d'être tué par Hérode. And Herod planned on doing the same thing to Peter, and Peter knew it. Hérode voulait faire exactement la même chose à Pierre et Pierre le savait. But rather than get all worked up about it, Peter fell asleep. Mais au lieu de s'inquiéter par rapport à ça, ce que Pierre a fait, il s'est endormi. Peter had peace in the midst of chaos. Pierre avait la paix au milieu du chaos. Peter was able to get rest even when everything was turned upside down in his life. Pierre était en mesure d'avoir du repos même si tout était renversé dans sa vie. How could Peter have such peace at a time like this? Comment est-ce que Pierre fait pour avoir une telle paix dans un moment comme celui-ci? When death was awaiting him in the morning, how could Peter sleep? Lorsque la mort l'attendait le matin, comment est-ce que Pierre pouvait dormir? The reason is because Peter had a word from La God. raison est que Pierre avait une parole de la part de Dieu. In John 21 and 18, Jesus spoke to him and said, When thou shalt be old, you're going to stretch forth your hands. Dans Jean 21, verset 3, il dit, lorsque tu seras vieux, tu vas étendre ta main. Peter had a word from God that he would grow to be an old man. Pierre avait une parole de Dieu qu'il allait vieillir. And he was only around 41 when he was imprisoned by Herod. Il avait seulement environ 41 ans lorsqu'il a été mis en prison par Hérode. Still a relatively young man. Ça signifie qu'il est un homme encore relativement assez jeune. He knew it wasn't his time to die Il savait que ce n'était pas son temps de mourir, because he had a word from parce God. qu'il avait une parole de Dieu. And so he figured that he might as well catch up on some sleep. Alors il s'est dit que peut-être il faut que j'essaie de me rattraper un peu sur mon sommeil. And what God spoke over Peter came to Et pass ce que Dieu a déclaré sur Pierre s'est accompli. because Peter was released from the prison. Parce que Pierre était libéré de la prison. And it wasn't until another 26 years later that Peter finally died at 67. Et ce n'est qu'après environ 26 ans plus tard que Pierre est décédé à 67 ans. You see, the word of God is true, ladies La and parole gentlemen. de Dieu est vraie, hommes et femmes. If God has ever spoken a word to you, Si Dieu a déjà déclaré une parole pour toi, you need to take that word and believe that word. il faut que tu prennes cette parole et que tu crois en cette parole. Life might turn upside down and go crazy, Peut-être que la vie va être bouleversée et devenir un peu folle. but God's word does not change. Mais cette parole ne va pas changer. There's no expiration date on God's Il promises. n'y a pas de date d'expiration sur les promesses de Dieu. If God has said it, Si Dieu l'a dit, I believe it. je le crois. And that settles it for me. Ça règle tout une fois pour
pour toutes. Hallelujah! Alléluia. I'm almost finished. Can we please stand in the house of God? J'ai presque fini. Est-ce que vous pouvez vous lever dans la maison de Dieu? I don't know who I'm talking to tonight, that God has given you a Je promise. ne sais pas à qui est-ce que je parle, mais à qui Dieu a fait une promesse. But God is asking you to take Him at His Mais word. Dieu te demande de le prendre par sa parole. To believe Him no matter what the circumstances look De like. le croire, peu importe ce à quoi ressemblent les No matter circonstances. how impossible the circumstance might seem. Peu importe à quel point les circonstances paraissent impossibles. God's word is true. Sa parole est vraie. Did you know that any promise that you come across in the Word of God, Vous savez que toutes les promesses que vous rencontrez dans la parole de Dieu, that you can claim that promise as your own? vous pouvez les réclamer comme étant vos propres promesses. Because 2 Corinthians, I'll read it again, 1 and 20, it says this. Parce que 2 Corinthiens 1 et 20, je vais encore le lire, ça dit ceci. For all of the promises of God, Parce que toutes les promesses de Dieu, say all, dites toutes, all of the promises of God in Jesus are yes, and in Jesus are amen. toutes les promesses de Dieu en Jésus sont oui et elles sont amen. Which means that anything that we read in the Word of Ça God, signifie que tout ce que nous allons lire dans la parole de Dieu, whether it's a promise in the Old Testament or the New que ce Testament, soit une promesse dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Jesus is God's yes for every promise in His Word. Jésus est le oui de Dieu dans n'importe quelle promesse dans la parole. And we can claim every promise in Jesus' name. Et on peut réclamer toutes les promesses au nom de Jésus. And so when I read a scripture about healing in the Word of God, Alors lorsque je lis des écritures concernant la guérison dans la parole de Dieu, I can claim that promise for myself. je peux réclamer cette promesse pour moi-même. Did you know that the Bible promises salvation for lost ones? Vous savez que la Bible promet le salut pour ceux qui sont perdus. The Word of God says in Acts 16 that thou shalt be saved and thy house. La Bible dit dans Actes 16 que tu seras sauvé toi et ta famille. Come on, if you have a family member that is lost, Si tu as des membres de ta famille qui sont perdus, you can take this promise tu peux prendre cette promesse. and you can say, in Jesus' name I claim it. Tu peux dire au nom de Jésus, je la réclame. God said and I believe it. Dieu l'a dit et je le crois. Did you know that the Word of God promises restoration to His people? Est-ce que vous savez que la parole de Dieu promet la restauration pour son peuple? It doesn't matter what the enemy has taken from you. Peu importe ce que l'ennemi t'a volé. The Bible promises in the book of Joel, chapter 2, La Bible promet dans le livre de Joël au chapitre 2 that God will restore the years that the locust hath eaten and the cankerworm, and the caterpillar and the palmerworm, my great army which I sent amongst you. que Dieu allait remplacer les années qu'avaient dévoré les sauterelles, les gélecs, les asiles et les gazams, sa grande armée qu'il avait envoyée contre eux. God will restore what the enemy has taken. Dieu va restaurer ce que l'ennemi a pris. It's a promise in the Word of God. Prends cette promesse dans la parole de Dieu. So many things the Bible promises to us. Tellement de choses que la Bible nous promet. He promises us victory. Il nous a promis la victoire. He promises us provision. Il nous a promis la provision. And He promises to give us the Holy Ghost if we will ask Him. Et il nous a promis de nous donner le Saint-Esprit si on le lui demandait. And so I don't know what your need might be Mais tonight. je ne sais pas maintenant quel est votre besoin ce soir. But you can take the Word of God to the bank. Mais tu peux amener cette parole de Dieu à la banque. If God has said it, Si Dieu l'a dit, you can believe it, tu peux le croire and that settles it. et ça règle tout. Somebody shout hallelujah. I want to make an invitation to the altar tonight. Je vais faire une invitation à l'autel ce soir. Is there anybody here that God has spoken a promise to you? Est-ce que y a-t-il quelqu'un ici à qui Dieu a fait une And promesse? you'd like to come to this altar tonight and stand on the Word of God? Je veux que tu viennes à cette promesse et que tu te tiennes sur la parole Come on, de Dieu. Pastor Cahosi, God has promised revival for the city of Montreal. Oh, pasteur, quand Dieu a promis un réveil pour la ville de Montréal. We're going to stand on the Word of God today. On peut se dresser sur la parole de Dieu Come on, aujourd'hui. somebody come and stand on the Word of God. Quelqu'un vient et se dresse sur la parole de Stand Dieu. on the promises of God. Qui se dresse sur les promesses de Dieu. Take God at His Word. Prends Dieu par sa parole. Can we lift up our voices now? Élevons nos voix maintenant. And can we lift up prayer and praise to God? Élevons de prières et de louanges à Dieu. If you need healing tonight in your body, Si tu as besoin de guérison ce soir dans ton corps, the Bible says that believers can lay hands on you la Bible dit qu'un croyant peut t'imposer les mains. and the sick shall recover. Et toi, malade, tu seras guéri. Somebody believe God tonight. Que quelqu'un croit en Dieu ce soir. Take God at His
His word. Prends Dieu par sa parole. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. Dans le nom de In the Jésus. name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Come on, if you have need of provision in your life, Si tu as besoin de provision dans ta vie, God shall supply all of your needs according to His riches and glory. Dieu pourra vos besoins selon la richesse de sa gloire. Stand on the word of God. On peut se dresser sous la parole de Dieu. Somebody claim salvation for your family tonight. Que quelqu'un réclame le salut pour sa famille ce soir. Come on, speak the promises of God over your family. Prononce ces promesses de Dieu sur ta famille. Speak salvation over your family. Déclare le salut dans ta famille.